Il est 7h50. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Patrick Cohen. Et Axel de Tarlet, vous nous parlez, Axel, ce matin du projet décapant d'une super taxe immobilière pour rembourser la dette de la France. Idée portée par France Stratégie, laboratoire de réflexion rattaché à Matignon. Oui, France Stratégie est chargée d'apporter des idées neuves au Premier ministre. Alors celle-ci est qualifiée de inédite et radicale. Bah oui. Ouais, alors de quoi s'agit-il? Donc l'État décrète un matin qu'il devient propriétaire d'une partie de tous les terrains résidentiels en France. Alors en clair, votre maison, votre appartement, vous en restez propriétaire à 100%, mais le terrain sur lequel est bâti votre logement, là, l'État en prend une partie, mettons un quart. C'est l'URSS. Oui, dont il devient... Oui, c'est l'URSS. Enfin, ça, c'est Vincent qui me l'a soufflé. Dont il devient propriétaire. Et donc, logiquement, alors je poursuis, si l'État est propriétaire d'un quart du terrain, puisqu'il il se l'est approprié, eh bien chaque année, vous devez louer à l'État, donc à l'URSS, vous devez le payer un loyer pour utiliser ce terrain, ou alors, non, il y a une autre idée, c'est qu'on puisse payer à la fin en une fois, vous savez, au moment de la vente ou de l'héritage. Alors c'est une mesure radicale, mais dont les effets sont spectaculaires. France Stratégie explique, avec l'argent récolté, on pourrait ainsi réduire de 40 points la dette de la France, qui reviendrait donc de 100% du PIB à 60% du PIB, 60% du PIB pile dans les critères de Maastricht, ce qui permettrait de relancer l'Europe avec l'Allemagne sur des bases saines et désendettées. C'est une sorte de grosse astuce comptable en quelque sorte, mais sauf que vous nous rassurez, Axel, cette super taxe n'a aucune chance de voir le jour. Oui, de l'aveu même de France Stratégie, ça pose deux problèmes. Un, vous l'avez dit, un problème juridique, ça ressemble quand même à l'URSS, donc à une expropriation. Et puis deux, un problème politique. Évidemment, cela risque de faire hurler tous les propriétaires qui sont quand même 57% de la population en France. Néanmoins, ce qui est intéressant derrière cette idée, c'est qu'on voit bien que l'idée de taxer, de surtaxer les propriétaires est dans l'air du temps. Et France Stratégie ne s'en cache pas. En 20 ans, explique cet organisme, les prix de l'immobilier ont doublé en France. Cela s'est traduit par un enrichissement considérable des propriétaires dont, tenez-vous bien, le patrimoine net des ménages dépasse désormais les 10 000 milliards d'euros, à comparer avec une dette de la France de 2 000 milliards d'euros. Avouez que c'est tentant de puiser un peu, de se servir dans ce patrimoine immobilier. D'ailleurs, c'est bien ce qui est en train de se passer. L'impôt sur la fortune est devenu un impôt immobilier et la taxe foncière, Carole Ferry en parlait dans le journal de 7 heures, ne cesse d'augmenter, plus 14% en 5 ans. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, on sent que l'imagination est au pouvoir quand même, parce qu'on a eu droit hier à l'idée d'une éventuelle taxe béton lancée par Nicolas Hulot. On nous a déjà fait le coup de la taxe soda, taxe tabac, etc., sur les yachts. Le diesel. Et ça veut dire qu'on va en avoir... c'est une vieille solution quand même. Eh bien, ça montre une des faiblesses de ce gouvernement qui, n'arrivant pas à réduire la dépense publique, on revient aux vieilles recettes qui consistent à augmenter les taxes. Il faut faire attention parce que du coup, ça fait pas très nouveau monde ça. Merci Axel de Tarlet, Hélène Jean, Vincent Hervouette. À l'instant, une action de Greenpeace sur la centrale nucléaire de Cattenom. Des militants interpellés, annonce EDF. À l'instant, on va y revenir à 8h. Europe 1.